Bien, les grands titres de l'actualité aujourd'hui, d'abord, il faut en parler parce que tous les médias en parlent ce matin parce que c'est le sujet. Et je regardais hier, justement, sur la scène provinciale, mais même nationale, internationale, ça fascine tout le monde, cette histoire-là. Et particulièrement au Québec, là, il y a des endroits, entre autres à Sherbrooke, là, où les hôtels affichent complets. Les restaurants refusent des réservations parce qu'il y a trop de monde. C'est sûr que c'est un phénomène. D'ailleurs, dans le Journal de Québec ce matin, là, c'est presque la moitié du journal qui fait état. On parle du phénomène, mais on parle aussi, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, beaucoup de suggestions aussi, comment voir cette éclipse-là. Ça se dit pas, il ne faut pas le dire trop rapidement, on s'en fâche. Donc, la dernière, ça a été en juillet 1972, donc ça fait 52 ans. Et la prochaine, ce que j'ai entendu hier, ce serait de 80 ou 84 ans. Là. Donc, il y a peu de chances qu'on... 2036? 2106. Alors, c'est ce que vient de me souffler mon producteur. Donc, 2106 pour la prochaine. Alors, il y a de grosses chances qu'on ne puisse pas y être. Donc, c'est un événement vraiment grandiose. Il y a d'ailleurs à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, là, à l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, il y aura observation. Donc, si vous souhaitez voir cet événement-là et agir avec prudence, parce que c'est très important d'agir avec prudence pour, justement, parce que c'est très dangereux pour les yeux. Alors, vous pouvez vous rendre à l'église Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il y aura, on suivra cet événement-là, on vous recevra pour vous faire profiter de ce phénomène-là. Donc, on dit que c'est entre 2h30 et 3h30, mais que le point culminant serait aux alentours de 15h30. Et dépendamment de chacun des endroits, là, ben, ça va durer 1 minute 36 ou 2-3 minutes, là, mais je pense que le maximum, c'est 3 minutes et demie, là, tout dépendamment de l'endroit où on pourra observer cette éclipse. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est sûr que c'est un événement. C'est certain qu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais il me semble que depuis une semaine qu'on n'entend parler que de ça. Alors, même, il y a des... J'ai vu sur LCN ce matin, je ne sais pas RDI, mais j'ai vu sur LCN qu'on va suivre l'événement à partir de 14 heures. Donc, c'est sûr que c'est un événement un peu spécial, mais si vous ne pouvez l'observer pour toutes sortes de raisons, bien sûr, soyez sans crainte que les réseaux de télévision seront là pour nous montrer des images de ce grand événement qui devrait se dérouler là au cours de l'après-midi entre 14h30 et 15h30, mais le point culminant, comme je l'ai mentionné, devrait être 15h30. Il y a une tournée des leaders en manufacturier qui est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Quelle belle initiative que cette visite entre manufacturiers. C'est ce qu'on a organisé la semaine dernière, une rencontre chez LG Cloutier, cette belle entreprise qui vient tout juste là, d'aménager dans des nouveaux locaux. Et d'autres entrepreneurs, Emballage LM, il y avait également Ressort Liberté, Humano Médical et bien d'autres, là, qui se sont rendus chez LG Cloutier pour échanger. Et quelle belle initiative de la Chambre pour ces entrepreneurs-là qui peuvent discuter ensemble, là, parce que, vous savez, on a de beaux fleurons chez nous, dans notre région, mais pénurie de main-d'œuvre, il y a tellement de problèmes à lesquels ces entrepreneurs-là doivent faire face, de pouvoir échanger entre eux, puis de voir, ça doit être encourageant. Mon dos, content de savoir que je ne suis pas tout seul. Alors, c'est une belle initiative et il y aura une autre rencontre là, parce que c'est tout à fait gratuit et ce sont les manufacturiers là, qui peuvent organiser cette rencontre-là de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Et je complète, c'est rare, mais on va parler de sport, l'Everest qui maintenant attend l'équipe que l'Everest devra affronter
en finale pour la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Bravo, félicitations à Simon Labrec et toute son équipe là, pour avoir battu les Condors. Et maintenant, ben, ils attendent qui ils devront affronter au cours des prochains jours. Et le Pavage Jéricho qui a été éliminé, et c'est le Joe Vanina de Sainte-Marie qui remporte les grands honneurs de cette année 2023-2024 dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà, bien, ça complète les grands titres, ça complète notre émission également de ce lundi 8 avril. Vous rappelez que ça va être beau aujourd'hui, on parle d'un maximum de 16 degrés. Ça va être beau demain, ça va être plus frais parce qu'aujourd'hui, c'est des vents du sud, demain, c'est des vents du nord. Alors, les températures vont être plus fraîches demain et on nous prévoit de la pluie pour mercredi, jeudi et vendredi. Donc, si vous voulez voir cette éclipse, vous pouvez le voir, vous pouvez vous rassembler à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Suivez les conseils judicieux de tous ces gens qui nous disent de faire attention parce que ça peut être dangereux pour la vue. Je vous souhaite bonne éclipse, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonjour.